Alléluia, on va louer encore un tout petit peu, 5 minutes, et puis cette personne tu peux rester là. Alléluia. Louons-le, 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 le roi des rois, louons-le, le tout-puissant, le roi des rois, Yeshua Mashiach, le Dieu des gloires, il est vivant, le Dieu des gloires, Alpha, Omega, oh Yahvé, qui est vivant, louons-le, oh louons-le, oh louons-le, oh Yahvé, qui a guéri, le Dieu des miracles, je t'ai loué, mon cœur est guéri, qui est vivant, le Dieu des pères, louons-le. Oh Yahvé, la présence, elle est magnifique, nous te louons, acclamons-le, louons-le. Oh Yahvé, louons-le, il est vivant, louons-le. Oh, louons-le, Yeshua Mashiach, louons-le. Dieu, Dieu, Dieu de gloire, oh Dieu, Yahvé, et cinq louons avec toi, louons l'agneau, il est Dieu, Yahvé, Yeshua, louons-le, il est vivant, louons-le, Alpha, louons-le, Omega, louons-le, il est Dieu, louons-le, nous l'acclamons, louons-le. Oh mon Dieu, il est Dieu, Yeshua, ma lumière, tu es vivant, il est vivant, louons-le, alléluia, oh alléluia, acclamons-le, Yeshua Mashiach, il a Dieu, il a délivré, sois saint, il parle en français, il parle épée, par les Saint-Esprit, il a agi pour nous. Oh Yahvé, oh Yahvé, oh Yahvé, Yeshua Mashiach, esprit de mort et puissant, et de mort et puissant, et c'est la joie agit aujourd'hui, esprit de mort et passé. Il est Dieu, mon Dieu, c'est Yeshua, El Mashiach, il est vivant, louons-le, louons-le, alléluia, louons-le, pour Balare, qui a agi, louons-le, il est Dieu, mon Dieu des gloires, Yeshua, sauvé, éclairé, mon Dieu, qui est vivant, le Dieu des révélations, Yahvé, qui est vivant, louons-le, louons-le, acclamons-le, louons-le, 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 il est Dieu, louons-le, acclamons-le, louons-le, 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 Yeshua, louons-le, il est Dieu, il a agi, louons-le. Mon Shekima. Korama Shalom, Shalom seulement. Shalom essentiel, essentiel est là aujourd'hui. L'essentiel est là. Orama Shekima Rondo Shekena. Korama Shekima Rondo Shekena. Korama Shekima Rondo Shekena. Oh. Seigneur des Seigneurs.
Alléluia, c'est le temps de la paix, beaucoup de paix. Ora Mashikena. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Amen. Ora Mashikena Marakaya. Alléluia.
Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Amen. On va arrêter un peu l'enseignement sur les œuvres de la chair pour faire un break aujourd'hui. Alléluia. J'espère que vous avez remarqué les gens en train de danser en cours de route quand vous êtes venus. Qu'est-ce que vous avez remarqué en cours de route? Rien de particulier. Alléluia. Rien de particulier alors que c'est un jour, un anniversaire et de toute une vie de la multitude des hommes sur cette terre. Le plus grand anniversaire qui puisse exister sur la terre. L'anniversaire qui a scellé le royaume de Dieu et qui a détruit le royaume de Satan. Alléluia. Si pour nos frères juifs, c'est seulement un anniversaire, mais pour nous chrétiens, c'est une vie. Alléluia. Hier, j'ai tellement beaucoup d'enseignements sur Pâques, je crois qu'on va écrire un livre dessus. Hier, j'avais eu la tentation de revenir sur un enseignement de quelques années. L'Esprit me dit non. Je veux un nouveau enseignement. Ah. Alléluia. C'est comme il nous fait danser. Vous savez ce qui s'est passé ce matin? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors, le Seigneur, je vais obéir. Alléluia. Donc, c'est un anniversaire important. L'année passée, j'avais parlé sur la Pâque comme le vrai jour d'action de grâce. Alléluia. Le vrai jour où l'homme doit remercier Dieu. Alléluia. C'est vrai que quand Jésus est né, les anges se sont réjouis, les ciels étaient réjouis, mais à la fin de sa vie, toute la création était triste. Sa joie, la joie qu'il y avait dans le ciel, il n'y a que ceux qui étaient élus qui ont su qu'il y avait une joie après. Comme vous le voyez aujourd'hui. Alléluia. Si tu n'as pas la révélation de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne peux pas comprendre ce que c'est la Pâque. Je me rappelle quand j'étais jeune catholique, païen catholique, je pouvais manquer tous les dimanches, sauf les dimanches de Pâques. Mon épouse elle est témoin quand on était dans le monde. Les dimanches de Pâques, je ne pouvais pas manquer. C'est une signification quand même. Et nous, comme enfants de Dieu, on doit plus les vivre comme juste un anniversaire. Parce que à Pâques, il y a une substitution qui s'est faite. Nous devons vivre les bénéfices de la Pâque. C'est tout le jour que nous devons vivre. Que ce soit dans les domaines de la guérison, que ce soit dans les domaines de la délivrance, que ce soit dans les domaines même de la paix. Et la Bible dit que chaque fois qui nous donne la paix est tombée sur lui. Sans cela, nous n'aurions rien eu. Alléluia. Donc pour nous aujourd'hui, c'est un double jour. C'est en même temps un anniversaire. C'est pourquoi j'ai plein les absents. Alléluia. Je vais prendre un mois pour mettre ça sur YouTube. Je ne vais pas mettre demain. Alléluia. Amen. Donc, pour nous, c'est un anniversaire. Bien sûr. C'est ce grand jour. Mais aussi et surtout, une vie. Chaque fois que je commence un enseignement de Pâques, je reviens toujours sur cela. La Pâque et les événements y afférents ne sont pas seulement des faits historiques, mais ce sont des réalités que nous devons vivre. Alléluia. Je crois un des meilleurs enseignements sur la Pâque, c'est en 2011, ça s'appelle les réalités de la Pâque. Alléluia. Allez suivre ça sur le site. Aujourd'hui, nous voyons quelque chose de très spécial. Moïse m'a vu rire le matin parce que des fois, le Saint-Esprit confirme tous les enseignements que j'ai. Peut-être que je n'ouvrais plus la télévision chrétienne le matin. Quand j'ai ouvert, j'ai entendu quelqu'un parler de mon titre que j'ai aujourd'hui. Je dis, oh Saint-Esprit, comment c'est possible? C'est Alléluia. Alléluia. Prenons nos Bibles aujourd'hui. Dans Matthieu 27. J'espère que vous avez eu le temps de lire cette semaine beaucoup l'évangile concernant la passion du Christ et ce qui est arrivé ce jour-là. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup insister sur la résurrection. Je vais beaucoup insister sur les derniers jours. Alléluia. Les 6 heures des derniers jours. Mon titre d'enseignement, c'est 5 signes visibles entourant la mort de Yeshua. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, ces 5 signes? Alléluia. Dans ces temps où la philosophie révisionniste est grande, les gens peuvent nier de même que Jésus n'était pas ressuscité. Vous savez ça? Ils peuvent dire même qu'il n'y a même pas eu de tombeau de Jésus là. Nous sommes dans ces temps-là. Alléluia. Amen. Alors, là, vous voyez, allons vers Matthieu chapitre 27.
à partir du verset 45, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge remplie de vinaigre, l'ayant fixé à un roseau, lui donnant à boire. Mais les autres disaient, laissons, voyons si Élie viendra les sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Alléluia. Et voici le temple, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis du sépulcre après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte, apparut à un grand nombre de personnes. Verset 54, les sentinelles et ceux qui étaient avec nous pour garder, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, firent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Alléluia. Je crains fort que beaucoup de gens aujourd'hui soient encore comme les centeniers. Alléluia. Vous avez toujours l'histoire de ces centeniers après. Alléluia. Vous comprenez que, assurément, cet homme était fils de Dieu. Lui qui était là comme poursuivait la cohorte qui devait s'assurer que Jésus est mort à la croix du Calvaire. C'est un Romain. Il a vu le signe visible que l'homme naturel, l'homme incroyant peut croire. Vous savez que les miracles sont faits souvent pour les incroyants, les gens ne comprennent pas. Quand vous allez prier dans une campagne, quand il y a des miracles, celui qui ne croit pas, ça les pousse. C'est pourquoi les gens suivaient Jésus. Et beaucoup étaient sauvés. Et ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Parce que l'homme naturel veut voir, si je rattache à l'entraînement que je suis en train de donner, l'homme naturel aime ce qu'il voit de ses yeux, ce qu'il touche. Alléluia. Amen. Alors, c'est pourquoi hier, en méditant, dit, mais Seigneur, dans la Bible, il n'y a pas quelque chose que tu écris comme ça là. Pourquoi j'ai énuméré 5 signes? Alléluia. Ici, nous ne faisons pas la numérologie hébraïque. Hein? On n'est pas une chrétienté. Si vous entrez trop dedans là, ça devient très compliqué. Amen. Amen. Il y en a qui sont tellement entrés, on va commencer à expliquer tous les chiffres. Mais quand ils voient un chiffre 13, il a peur, il voit un chiffre 12, il dit non, non, non. Amen. Je vais juste étiqueter que les chiffres ont un sens biblique. Alléluia. Les chiffres 5 représentent l'être humain. L'être humain a combien de doigts? 5 doigts. Il a combien de sens? Les infirmiers qui sont là, 5 sens. Alléluia. Amen. Et Alléluia. Vous allez voir que le livre de Moïse, ça s'appelle quoi? Tous les livres que Moïse a écrits, ça s'appelle quoi? Non, non, dans l'ensemble, on appelle ça Pentateuque. Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? 5. Alléluia. La loi était là pour nous faire plaisir. La loi nous amenait où? À nous montrer vraiment que nous valons absolument rien. C'est pourquoi la grâce est venue. Alléluia. Amen. Ces événements montrent comment le Fils de l'homme a souffert à la croix du Calvaire. Et comment les hommes naturels aussi peuvent pouvoir comprendre. Parce que Dieu, si spirituellement, il t'amène à faire quelque chose, même les enfants de Dieu qui n'écoutent pas, quand Dieu a parlé par vision, par rêve et tout ça, il n'écoute pas, il va te parler par quoi? La souffrance. Là, tu vas comprendre parce que c'est visible, tu peux sentir ça. Alléluia. Nous comprenons ça, mes bien-aimés. Alléluia. Donc, on ne va pas trop emphaser sur ça, mais regardons le texte, juste pour ceux qui ne sont pas habitués à la Bible. Là, quand on parle de 6e heure, ce n'est pas 6 heures du soir. 6e heure, ce seront l'heure hébraïque. Alléluia. Alors pour comprendre l'heure hébraïque, quand vous dites vous êtes 6 heures du matin, c'est la première heure hébraïque. Amen. Vous vous souvenez de la salle des apôtres, on a dit que les apôtres, Paul défendant les disciples, après le baptême du Saint-Esprit, on était à quoi? La 3e heure. Il ne peut pas être ivre, c'était 9 heures du matin. Quand on parle 6e heure ici, c'est midi pour nous. Et Jésus est mort à 15 heures, 3 heures,
d'après-midi. Donc nous voyons ces 6 dernières heures. Alléluia. C'est le signe des 5 signes visibles que l'homme naturel peut comprendre. Même si tu ne crois pas, même si tu lis la Bible comme moi, je lisais avec mon ami Jean-Claude quand on était enfant, il dit c'est comme un roman. Il a dit que c'est beau, c'est comme un roman. Donc il disait ça. Je sais pas quel jour ça va rattraper. Alléluia. Même si tu es comme ça là, quand il s'est fait là, tu peux te dire historiquement il s'est passé quelque chose. Alléluia. Parce que c'est des faits documentés. C'est des faits qui sont historiques. Comme je vous ai dit à l'introduction, ce que nous vous disons pour nous aujourd'hui n'est pas historique. Il y a toujours une portée permanente et éternelle pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Quand vous avez cette idée-là, vous allez comprendre pourquoi vous priez, pourquoi vous prenez autorité sur les démons, pourquoi les démons ne peuvent pas vous résister, si vous comprenez ce qui se passe à la croix du Calvaire. Alléluia. Amen. Donc nous allons parler aujourd'hui des 5 signes visibles donc, de ces 6 heures-là, hein, où Jésus, depuis que Jésus a été crucifié, il a été crucifié à 9 h du matin, il est mort à 15 h. Pendant ces 6 heures-là, il y a des signes visibles de la création qui montraient beaucoup de choses que nous allons comprendre tout à l'heure ensemble. Alléluia. Amen. Nous revenons sur notre Bible. Amen. Je vais prier, Saint-Esprit, donne-moi encore beaucoup plus de détails pour que l'enseignement soit plus accessible. Alléluia. Le premier signe que nous voyons, c'est à partir du verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu les ténèbres sur toute la terre. Alléluia. Donc toute la terre, le soleil ne donnait plus sa lumière. Donc c'était sombre. Amen. C'était la nuit en plein jour. Évidemment, les agnostiques vont dire qu'il y avait une éclipse solaire, une éclipse qui s'est passée, une éclipse lunaire au soleil qui s'est fait là, qui a bloqué le soleil. Ah, mais une éclipse ne peut pas se faire en même temps. Pour qu'une éclipse se fasse en même temps, avec ce que nous allons voir comme deuxième signe, troisième signe, les tremblements, les tels autres signes, il faut vraiment, la probabilité est nulle. Alléluia. Donc, vous imaginez qu'on est en plein midi, on crucifie Jésus et en plein midi, tout devient tout sombre. Qu'est-ce qui se passe dans l'homme qui est là, qui regarde? Il commence à se poser des questions. Ceux qui étaient sur la mort, il a la croix, mais pourquoi tout est sombre? Pendant 3 heures du temps. Alléluia. Vous vous souvenez qu'à Gethsemane, qu'est-ce qu'il est écrit à la fin de la... Il dit que d'abord au désert, quand Jésus était tenté dans le désert, que le diable l'a laissé pour attendre le moment favorable. Le deuxième moment favorable que le diable a eu pour tenter Jésus, c'est à Gethsemane. Donc, au jardin d'Olivier, quand il priait pour Seigneur, si c'est possible, cette coupe s'éloigne de moi. Là encore, il a échoué. Ça, c'était l'occasion sûre du diable. Et Dieu a enlevé la protection sur le Fils de l'homme. Ça symbolisait que les ténèbres régnaient véritablement. C'est comme une prémisse de l'enfer. Tout était lugubre, tout était triste. Jésus, là, le Père a enlevé toute sa protection. C'est pourquoi il crie, il dit au verset 46, vers la 9e heure, il dit, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est en araméen. Amen. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ceux qui étaient là ne comprirent pas ce qu'il dit, croyaient qu'il appelait Eli. Parce que pour eux, l'araméen semblait comme une langue, comme il parlait à une autre langue. Ils ont dit le mot Eli. Alléluia. Le Fils de l'homme, imaginez-vous que Jésus a marché sur cette terre comme homme, rempli totalement du Saint-Esprit, 100% Dieu, 100% homme. Il n'a commis aucun péché. Donc il avait horreur du mal. Et que le péché du monde entier, et d'abord tout le parcours du chemin de la croix, toute la souffrance physique, et maintenant Dieu, toute la colère que Dieu avait envers le péché, Dieu a laissé le diable jeter cela sur le Fils de l'homme. Alléluia. C'est pourquoi quand tu es enfant de Dieu né de nouveau, ne cherche pas à blesser le Seigneur. Alléluia. Quand tu connais ce que je dis, maintenant là, tu feras très attention à les blesser. Parce que nous croyons que quand nous péchons, lui ça ne fait rien.
ça le blesse. 3 heures de noirceur, le Seigneur de gloire, il a résisté à 3 fois 39 fouets, la chair a été lacérée, il a résisté aux clous qui sont entrés, et il n'avait pas crié quand on l'avait cloué. Il n'avait pas crié quand on l'avait crucifié. Criant, c'est ça que le Seigneur pourra m'avoir abandonné. Mais à la noirceur, vous vous souvenez quand on l'a arrêté, à Gethsemane, il a dit, l'heure est maintenant aux forces des ténèbres. Donc, c'est pourquoi Esaïe dit, Esaïe était comme un brebis devant ceux qui l'attendent. Donc, il allait tout droit payer les prix pour toi et pour moi. Amen. Si tu sais ça, tu ne vas pas jouer avec la vie. Et ça montre aussi que l'agneau qui est agneau aujourd'hui, demain il va jamais venir le lion de la tribu de Juda. C'est pourquoi il sera extrêmement sans pitié. Nous comprenons ça, mes bien-aimés? C'était les 3 heures de ténèbres. Satan, dans son côté, il voyait, hey, j'ai gagné le combat. Ils dansaient tous, ils étaient dans la joie. Ils croyaient qu'il allait abandonner. Mais le plan de Dieu était qu'il passait par là. À Gethsemane, il avait dit que seule ta volonté soit faite. Pourquoi cette volonté de Dieu a envoyé son propre fils, ou a s'envoyé lui-même? Parce que Jésus c'est Dieu, s'est sacrifié pour nous. Comment tu peux dire toi que Jésus ne t'aime pas? Comment tu peux même douter qu'il ne peut pas te guérir, qu'il ne peut pas te délivrer? Quand il a payé ce prix-là. Alléluia. Donc, les ténèbres symbolisent le règne du diable. Dans le décor de la croix là, ce n'est pas Dieu qui frappe Jésus. Jésus ne se frappe pas lui-même. Alléluia. Ce n'est pas le Père qui frappe le Fils. Vous voyez qui aime cette expression-là. Non. C'est le diable qui vient avec toute colère, essayer d'en finir avec celui qui considère comme ses rivales. Si vous voyez dans le monde des ténèbres, on va vous présenter dans les roses, on va vous présenter un Jésus crucifié avec des sangs qui coulent. Voilà le Jésus, voilà votre Jésus est là. Mais c'est un démon. Parce qu'ils étaient sûrs qu'ils avaient gagné le combat. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc, temporairement, les ténèbres ont gagné. Alléluia. Comme on dit, dans ta vie aussi, on peut dire que les ténèbres, comme c'est cette parole que le prophète Isaïe a dit, les ténèbres ne triompheront pas toujours. Dites-le, les ténèbres ne triompheront pas toujours. Dans ta vie individuelle, ce message-là est que, quelle que soit la noirceur, la lourdeur, la torpeur, les forces des ténèbres ont mis sur toi, parce que tu es en Christ, ça ne durera pas toujours. Alléluia. Amen. Ça ne durera pas toujours. Amen. Lui, il a enduré cela pour que toi, il a payé le prix pour toi, puisque toi, quand cela va arriver, que tu sois victorieux. Mais tu dois être conscient de ça. Alléluia. C'est pourquoi les Colossiens 2, verset 14 dit quoi? L'acte de l'honneur qui nous condamnait a été quoi? Déchiré où? À la croix de Calvaire. Alléluia. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Amen. Heureusement que les ténèbres ne régneront pas toujours. Alors, dans Isaïe 9, pour ceux qui disent, oh, l'Ancien Testament, oh, la Bible, il faut la comprendre complètement. Le Nouveau et l'Ancien révélé. Mais dans l'Ancien, vous trouvez aussi beaucoup de choses. Dans les prophètes, par exemple. Parce qu'il y a un prophète, quand il parle toujours pour l'échec. Comment un prophète parle? Esaïe, quand il annonçait le fils qui devait naître, est-ce qu'il y avait un fils qui naissait? Non. Le prophète parle pour le temps présent et pour le temps futur. Même dans un même discours, il peut parler pour quelque chose là, il peut parler pour quelque chose qui va arriver demain, ou pour quelque chose qui est déjà passé. Alléluia. Regardez un peu ce que le prophète Esaïe dit au verset 9. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. C'est le temps de la paix, beaucoup de paix maintenant, beaucoup de paix simplement. Beaucoup de paix. Esaïe 9, à partir du verset 1. Oh, commençons au 8, ça parle de la même histoire. 8, à partir du verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours
Sur la terre, il y a maintenant des angoisses. Et si les temps passés ont couvert l'opprobre, les pays des Zabulon, les Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. La contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, les territoires des gentils, les peuples qui marchaient dans les ténèbres voient une grande lumière. Ceux qui habitaient dans les pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Alléluia. Amen. On est là. Vous pouvez voir les coordonnées dans Matthieu 4. Le même texte est repris dans Matthieu 4, verset 15. Amen. Quelqu'un qui écoute le prophète d'Ésaïe à l'époque ne peut rien comprendre cela. Quelqu'un qui lit maintenant Matthieu 15, verset 24 va dire non, on va peut-être la naissance de Jésus. Non, non, non. La naissance sans la mort de Jésus ne signifie absolument rien. Alléluia. Le Jésus le plus important, c'est Jésus glorifié à la croix de Calvaire qui est de manière permanente à la gloire de Dieu le Père. C'est lui qui t'est utile aujourd'hui là. Alléluia. Nous comprenons. Donc de nous dire simplement que comme lui, il a payé tous les ténèbres là entourés. Satan était sûr qu'il gagnerait son coup. Mais il n'a pas gagné son coup. Ça a duré 3 heures. L'homme Jésus a dit, Eli, Eli, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Est-ce que Dieu l'a pas abandonné? Non. Alléluia. Amen. Ça c'est l'écrit humain. C'est pas des chiffres, c'est un cri humain qui peut arriver des fois dans une détresse énorme. Alléluia. Amen. Dieu n'abandonne jamais quelqu'un. Alléluia. Jésus a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Dans n'importe quelle circonstance, Jésus-Christ de Nazareth est avec toi. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Amen. Dans n'importe quelle chose que tu vis, sache que toi tu as la victoire en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors ça c'est la signification du premier signe qui signifie simplement les ténèbres sur toute la terre. Alléluia. Pour nous montrer que comme enfants de Dieu, on peut t'entourer, les gens peuvent décider, faire des incantations comme j'en ai vu en vision ce matin-là, faire des trucs kabbalistiques, toutes ces choses-là. Ils ne régneront pas. Alléluia. Parce que toi, tu t'es identifié en lui, puisque Dieu il même plante avec lui, Jésus-Christ. Alléluia. Ils ne régneront pas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous revenons sur notre texte Matthieu 27. Le deuxième signe visible que l'homme naturel peut comprendre, que l'homme irrégénéré peut comprendre, que ceux qui marchent selon leur vue peuvent comprendre aussi pour être sauvés. Alléluia. Ce deuxième signe s'appelle la déchirure du voile. Alléluia. Alors, vous voyez que Jésus était au mont Golgotha. Vous voyez la scène, il est au mont Golgotha. C'est pas dans les temples. Alléluia. Au moment où il a rendu l'esprit au Père, le voile du temple, je vais vous expliquer c'est quoi le voile du temple, s'est déchiré du haut vers le bas. Si moi je devais déchirer ces rideaux, moi qui suis humain, je vais commencer par le bas, non? Je ne vais pas commencer par le haut. Alléluia. Amen. Ça a été déchiré du haut en bas. Alléluia. Ça signifie quoi pour toi aujourd'hui? Ça c'est un grand signe physique pour les sacrificateurs de l'époque. C'est un grand signe extrêmement important pour les chrétiens aujourd'hui. Surtout à ces temps de la fin. Je vais expliquer pourquoi. Parce que la chrétienté, elle est rendue à une chrétienté. C'est-à-dire qu'il y a Dieu et puis il y a un homme entre. Il y a Dieu et puis il y a un homme entre les enfants de Dieu. Et puis les gens doivent passer par cet homme-là. Non, je vais expliquer ça tout à l'heure. Alléluia. Nous voyons au verset 51. Voici le voile du temple se déchira en deux. Revenons un peu, qui connaît, je répète un peu, j'avais un tableau, vous pouvez dessiner. Voyez un peu le tabernacle de Moïse. Le grand temple de Jérusalem était conçu en grandeur, mais par rapport à la structure spirituelle, c'est la même structure. Vous avez les parvis. Et puis, entre les parvis et le lieu saint, les lieux saints, c'est là où on faisait les sacrifices et tout ça. Il y avait un voile et une porte. Et puis, entre le lieu saint et le lieu qu'on appelait Saint des Saints, là où il y avait la boîte, il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri, il y avait une petite quantité de manne, il y avait aussi les 10 commandements.
Amen. C'est là où ça s'appelait le Saint des Saints. Donc le voile qui a été déchiré, c'est le voile entre le lieu saint et le Saint des Saints. Et dans le Saint des Saints, il était permis que seulement les grands sacrificateurs pouvaient y entrer. Il entrait pour l'expiation du péché des gens. Alléluia. Amen. Donc, aujourd'hui là, ce voile-là a été déchiré. Quand Jésus est mort, la déchirure de son corps et qui a été scellé par la mort a fait que, symboliquement, Dieu montrait que toi aujourd'hui, tu as un accès libre auprès de Dieu. Quiconque croit en lui peut accéder librement, sans intermédiaire, parler à Dieu, adorer Dieu, louer Dieu. Alléluia. Amen. Demandez pardon pour tes péchés seront pardonnés parce que lui il a payé le prix pour cela. C'est extrêmement important que vous compreniez cela. De haut en bas, c'est dit que c'est Dieu lui-même qui a fait cela. Et ces voiles-là, c'était gigantesque. Ce n'était pas un petit voile, c'était gigantesque. Alléluia. Amen. Pourquoi cela est important aujourd'hui? C'est parce qu'aujourd'hui, vous entendez des gens, des fois, si tu n'es pas un prophète ou un serviteur de Dieu sérieux, tu vas te laisser aller à ça là. Les gens ont tendance à te prendre entre toi et Dieu et, tu vois un peu? Non. Nous sommes vos accompagnateurs. Nous sommes vos encadreurs. Nous sommes vos conseillers. Nous sommes vos serviteurs. Votre Seigneur, c'est Jésus-Christ Nazareth. Votre Dieu, je le dis, l'Abraham d'Isaac. Amen. La même manière que moi, j'entre librement, toi aussi tu peux entrer librement. Ça ne signifie pas que je ne peux pas prier pour toi. Si je prie pour toi, je prie en son nom. Je peux t'aider, je peux prier, je peux t'enseigner, tout ça. Mais tu dois retenir en tête que moi, toi, pour parler à Dieu, tu ne passes pas par un nom. Alléluia. C'est pourquoi nous faisons tout d'apprendre aux enfants d'aller un accès libre, d'apprendre à prier, même à parler à Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens qui se considèrent comme entre Dieu et puis l'homme est là-bas et puis... Non. Ça devient, ce qu'on a enseigné il n'y a pas, ça devient de quoi? De l'idolâtrie. Accès quoi? Libre. Alléluia. Amen. Alors on peut dans Hébreux 10. Hébreux 10. Ça c'est une matière d'étude biblique, mais je vais juste résumer ça pour vous. Pour que vous compreniez. C'est un grand signe, un très grand signe. Très grand signe. Hébreux 10, à partir du verset 19. Je vais vous expliquer. Ces signes-là, en fait, s'ils scellent la fin, c'est ce qu'on appelle les sacerdoces lévitiques. Avec Jésus-Christ est fini les sacerdoces lévitiques où les sacrificateurs devaient d'abord demander pardon pour ses péchés et de purifier pour ses péchés et puis entrer, faire les ablutions pour les péchés du peuple de Dieu. Cela est fini. Jésus comme grand sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek est entré une fois pour toutes dans les sanctuaires avec son propre sang et la route a été tracée. Alléluia. Quand vous chantez le sang de Jésus pour... Est-ce que vous comprenez ce que c'est? Hein? Alléluia. Le sang de Jésus, ce n'est pas des blagues. Le sang de Jésus est une réalité, une très grande réalité spirituelle. Alléluia. Dans le cas d'espèce, quand les voiles étaient déchirées, la route là a été inaugurée par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, allons, prenons vos Bibles. Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers quoi? Du voile. C'est-à-dire quoi? De sa chair. Vous comprenez ça? Alléluia. Du voile de sa chair. Son corps brisé. C'est voile qui s'appelait le corps de Jésus a été blessé. C'est comme Dieu a ouvert une porte à travers son sang pour qu'on puisse accéder à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand tu invoques les saints autour de toi avec foi, rien ne va t'arriver.
même tes ennemis. C'est une arme très très efficace. Mais il faut l'évoquer toujours avec foi. Pas dire que le sang de Jésus depuis que tu as peur. Non, non, non. Alléluia. Le sang de Jésus fait quoi? Nous avons au moins le sang de Jésus, une entrée libre dans le sanctuaire. C'est-à-dire que, j'explique. Si tu commets un péché, ou tu as des péchés que tu veux régler, tu demandes pardon à Dieu. Quand tu demandes pardon à Dieu, maintenant le sang de Jésus vient te couvrir. Dieu, lui, te regarde à travers le sang de Jésus, il te voit comme si tu n'es absolument rien. Et effectivement, tu n'as absolument rien. De tu peux t'adresser à lui. Comme je vous ai toujours dit, on ne s'adresse pas à Dieu quand on a des péchés, sauf pour sa confession et sa repentance. Tu ne peux même pas chanter pour Dieu, tu ne peux rien faire pour Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand je viens demander pardon pour mes péchés, le sang de Jésus me couvre. Et quand Dieu me couvre, Dieu me regarde et maintenant je peux être en communion avec Dieu. Alléluia, nous comprenons cela. Amen. Tout cela a été fait à travers le corps de Jésus. Mais les gens qui regardaient le corps, ils voyaient juste quelqu'un qui se moquait de lui. Vous avez vu, il se moquait de lui. On va voir si Élie va venir. Ils ne comprenaient même pas ce qui s'est passé. C'est pourquoi Dieu prend pour les hommes visibles. Tu sais qu'il y avait les sacrificateurs lévitiques, les sacrificateurs. Il vient, il déchire ses temples, ses voiles-là. Le même jour où Jésus qu'ils ont fait condamner, est mort. C'est pour les rappeler que vous avez... Ouvrir leur intelligence. Mais comme l'homme est endurci, même si Dieu ouvre l'intelligence, ça ne sert à rien. C'est le même sacrificateur qui sont les corrompre, les gardes. Et à la résurrection pour dire non, ne dites pas qu'il est ressuscité. Alléluia. Amen. Ça c'est autre chose. Nous comprenons que c'est ça le deuxième des choses du voile. C'est un grand signe spirituel. Toi, enfant de Dieu, l'accès auprès de Dieu est libre pour toi. Que tu marches dans l'obéissance, d'accord. Que tu marches dans l'obéissance comme l'enfant prodigue, en revenant vers ton Père, en étant sincère, en demandant pardon. Juste ce que Dieu demande que tu sois sincère. Les deux péchés n'impressionnent pas Dieu. Vous savez ça? La noirceur là pendant 3 jours, ce n'est pas toi qui l'as vécu. La souffrance de la croix, ce n'est pas toi qui l'as vécu. Ce n'est pas toi qui as dit à Jésus, Jésus vient mourir pour moi. C'est lui qui a dit, je me suis formé un corps, comme c'est écrit, pour aller sauver l'homme. Donc toi maintenant, tu dois être... Tout ce que Dieu te demande, c'est d'être conscient et d'être sincère. Quand tu es sincère pour le pardon du péché, l'accès libre du Père est là. Alléluia. Amen. Donc il n'y a plus de culpabilité en toi. Il y a des chrétiens qui vivent tout le temps de la culpabilité. Mais un chrétien peut vivre de la culpabilité. Tu dois, quand tu as demandé pardon, tu dois être sûr que Dieu t'a pardonné, à moins que tu ne demandes pas pardon d'un cœur sincère. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, les sacerdotes lévitiques est fini là-bas. Toi, enfant de Dieu, Dieu c'est ton Père, c'est le Père du pasteur, c'est le Père du prophète, c'est le Père de l'apôtre, c'est le Père de tous les serviteurs. Toi qui as un accès aussi, qui as un accès libre. Et ils sont là pour t'accompagner. C'est les anciens qui t'accompagnent pour t'encadrer parce que tu es encore enfant, il y a plein de choses qu'ils vont faire. Ou qu'ils ont les dons d'enseignement, ils vont vous enseigner. Mais vous avez accès au Père, vous avez le même accès. Il y en a qui vont vous procéder au ciel peut-être. Il y a des personnes qui sont en enfer, hein? Vous ne savez pas ça? Mais oui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Une chose que vous devez savoir aussi, tu vas dire, mais allez, vous êtes des sacrificateurs, regardez, nous que nous sommes ici, vous êtes des sacrificateurs aujourd'hui. Tu es sacrificateur, il est sacrificateur, tout le monde est sacrificateur. Vous ne saviez pas ça? J'ai enseigné ça quand j'ai enseigné sur la prière d'intercession. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu peux intercéder pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Tu peux prier pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Apocalypse 1, chapitre 8. Levez-vous dans la joie aujourd'hui, beaucoup de joie. Amen. Il dit quoi? Non, verset 6 plutôt. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Qui a fait de nous un royaume, virgule, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Vous êtes des sacrificateurs, vous avez un accès libre. Sauf que vous n'avez plus le sang à apporter. Lui, il a déjà apporté son sang. Hein? Et le sang, tu as déjà tout réglé. Alléluia. Amen. Dites accès libre. Accès libre. Alléluia. Amen. Donc n'ayez pas peur. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et à retour dans Hébreux chapitre 9.
La religion de la mort est brisée. La religion de la mort est brisée. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Hébreux chapitre 9. À partir du verset 11. Amen. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'a pas été construit dans la main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec du sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu la rédemption éternelle. Alléluia. Éternelle. Donc, d'une manière, d'éternité en éternité, tu peux entrer devant la face de à n'importe quand. N'importe quel moment. Amen. À ton travail ou ailleurs, tu peux parler à ton Dieu partout. C'est vrai que les moments solennels sont bons, des fois, quand tu es à genoux devant lui, dans ton coin, mais tu peux parler à Dieu partout. Amen. Vous savez, l'endroit où moi je reçois plus de chansons, c'est quand je me lave. Quand je me lave une chanson, quand je joue la douche, une chanson arrive. Amen. Et Dieu, tu peux le parler partout. Alléluia. Amen. Tiens, un problème en cours de route, tu vas entendre rentrer à la maison, t'agenouiller pour te parler, ou appeler le passé ou le prophète en cours de route. Non, parle à Dieu. Tu as l'accès libre. Amen. C'est un grand signe, le deuxième signe. On voit tous ces signes-là, qu'on soit l'homme naturel, l'homme qui veut voir les choses avec les yeux. Alléluia. Le troisième signe, que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Amen. Je voulais juste revenir sur une chose. Quand on parle entrée libre, ça signifie accès à Dieu dans ta prière continuelle. Ça signifie aussi entrer aussi au ciel d'une manière permanente pour la vie éternelle. Tout s'est fait à partir de ce que Jésus a fait à la croix de Calvaire. Alléluia. Maintenant, vous êtes où? Vous êtes au ciel ou vous êtes sur la terre? Tout le monde dit, vous êtes sur la terre? Vous êtes, toi, tu es qui? L'homme est qui spirituellement dans la Bible? L'homme, c'est un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Mais la Bible d'Éphésiens, le texte d'Éphésiens dit que vous êtes unis avec lui dans les lieux célestes. Alors toi, tu es où? Tu as déjà la vie éternelle. Donc ton esprit, ton lieu d'essence, c'est parce que ton corps aussi est comme les tabernacles de Moïse. Ça, c'est l'extérieur, c'est comme vous voyez le corps. Et puis ton âme représente le lieu saint. Et puis ton cœur, ça représente le lieu saint des saints. Tu es uni avec Dieu avec ton cœur. Alléluia. Comme hier, je vous dis, j'avais envie de prendre un enseignement de 2011 et puis venir vous balancer ça. Mais l'Esprit a dit non. J'étais en train de trembler sur la feuille là. Je lui ai dit non. Je dis, bon, j'ai commencé à prier. J'ai pris un temps de prier longtemps. Moïse m'a écouté prier. J'ai prié longtemps la nuit et puis j'ai fait l'enseignement. Alléluia. Ça, c'est le cœur. Dieu parle le cœur. Il dit non, je ne veux pas que tu vas donner l'enseignement. Tu vas donner un nouveau enseignement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le troisième signe. Il y a eu un tremblement de terre. La terre a fait quoi? A tremblé. Aujourd'hui, on va dire, ah non, mais le tremblement de terre, il y en a tout le temps. Et si les gens qui sont en Californie, ils vont rire. Ceux qui sont au Japon vont dire, mais on a tout le temps le tremblement de terre. Mais quand un tremblement de terre coïncide avec, selon leur thème, je prends leur thème, coïncide avec un éclipse, hein, et puis coïncide avec tous les autres signes, la déchirure du temple, ça ne signifie pas que c'est un hasard. Alléluia. Amen. La terre a tremblé. Quand Jésus a rendu l'esprit, la terre a tremblé. Qui est Jésus-Christ de Nazareth? Et c'est juste un homme, un prophète. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Alors, quand il a rendu l'âme, ça dit que en ce moment-là, tous les royaumes des ténèbres, le royaume des ténèbres est où? Quand Jésus était dans le désert, quand le diable l'a monté, l'a fait monter sur le haut du temple, il a monté quoi? Tout le royaume, il avait dit, ceci m'a été donné. Alléluia. Mais en ce moment-là, que ce soit les ciels diaboliques, donc après les ciels atmosphériques, que ce soit ce qui est sous terre,
tout ce qui est les fondements des royaumes des ténèbres ont fait quoi? Ont été ébranlés. Alléluia. Et a été ébranlé. Alléluia. C'est pourquoi vous comprenez ce que l'apôtre dit dans Colossiens. Il a livré un spectacle de domination, les principautés, les princes de ce monde, des ténèbres, derrière son cortège triomphal à la croix du Calvaire. Alléluia. C'est là que vous le comprenez. La terre a tremblé, tout le royaume des diables a été ébranlé. Aujourd'hui, si le diable a les enfants de Dieu, c'est pas ruse. Et parce que les enfants de Dieu l'ouvrent la porte. Alléluia. Vous vous souvenez dans le texte déjà, il a dit, Jésus a dit quoi? Tout est accompli. Alléluia. Vous voyez le Créateur, la Bible dit que la terre est quoi pour Jésus? La terre est quoi? Son marché-pied. Alors, quand j'ai fabriqué quelque chose, j'ai fabriqué cette bouteille que je marche dessus, j'ai fait quoi? Ça s'écrase. Alléluia. La Bible dit aussi que les ciels passeront, la terre passera, mais lui il va subsister éternellement. Ça montre par là qu'il est vraiment Dieu. Il y a un qui dit qu'il est le fils de Dieu, mais il ne lit pas la Bible. Hébreux chapitre 1. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Voyez dans Hébreux chapitre 1. Alléluia. Il dit à partir du verset 8. Ça c'est Dieu qui dit. Il dit au Fils, donc c'est un Dieu, Dieu qui s'adresse à son Fils, il appelle son Fils Dieu avec un grand D. Est-ce qu'il y a deux dieux? Il y a un seul Dieu. Alléluia. Les Fils, les Pères, les Fils et les Saints-Esprits, c'est juste des expressions de Dieu. Il y a un seul Dieu. Il y avait un. On a chanté tout à l'heure aujourd'hui là avec ma soeur. Alléluia. Il dit au Fils, ton trône, ô Dieu éternel, les sceptres de ton règne étaient règne d'équité. Tu as aimé la justice, tu as eu l'iniquité. C'est pourquoi ton Dieu t'a oint d'une nuit de joie au-dessus de tes égaux. Et toi encore, il appelle Seigneur. Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et le ciel sont l'ouvrage de tes mains. Il a fondé la terre. Alors celui qui a fondé la terre, quand il rend l'esprit, la terre ne peut pas trembler. Ça va trembler. Mais la situation profonde, c'est là, c'est le royaume des ténèbres qui ont été ébranlés, désarmés. Alléluia. Prenez un peu le Bible dans Colossiens 2:4. C'est un texte, beaucoup ne comprennent pas cela. Vous savez que le verset 10 de Colossiens chapitre 2, au verset 15. Alléluia, je vais le lire dans français courant. Gloire à Jésus-Christ. Je suis en train de clôturer. Alléluia. Colossiens 2:10, verset 15 dit, c'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et les pouvoirs spirituels, les a donnés publiquement en spectacle, en les amenant comme prisonniers dans les cortèges triomphants de son Fils. Pourquoi c'est ainsi? C'est le verset 14 qui dit, il dit simplement, il a annulé le document qui nous accusait, qui était contraire à cette disposition, il a supprimé en le clouant à la croix du Calvaire. Alléluia. Il les a désarmés. Dans Louis II, on pouvait lire, il a dépouillé les dominations et les autorités, les a levés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Voilà pourquoi toutes les religions antéchristes n'aiment pas la croix de Jésus. Voilà pourquoi les musulmans ne peuvent pas croire que Jésus a été crucifié. Voilà pourquoi les témoins de Jéhovah ne peuvent même pas penser que comment Dieu peut avoir été crucifié et puis il s'est atomisé. Ils disent qu'il s'est atomisé. Non, Jésus est mort substantiellement à la croix avec un corps comme ça. Il était ressuscité substantiellement. Vous vous souvenez de la résurrection, il a dit aux disciples, amenez-moi des poissons avec des... Il a mangé des poissons avec eux. Il dit, un esprit n'a ni chair ni os. Alléluia. Comme je disais un jour à l'étude biblique, c'est Dieu qui a un corps. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous comprenons cela. Donc la terre a tremblé. Amen. Parce que lui, c'est lui qui a créé cette terre. C'est son marchepied. Imagine-toi maintenant, il triomphe maintenant. Qu'est-ce que la terre fait? La terre tremble.
Alléluia. Ces gens de textes-là ne prennent pas compte de la tête. Quand vous sentez que les diables commencent à vous ennuyer à la maison, prenez ça, proclamez ça avec foi haute ou quoi. Rappelez au diable où il est. Prenez un autre texte, Apocalypse chapitre 20, verset 1 même à 7. Proclamez. Vous allez voir que même la chose qui vous dérange, elle va partir d'elle-même. Les diables fuient la vérité. Alléluia. Amen. J'aime ça. Ça j'aime. J'aime l'œuvre de la croix. Alléluia. Parce que j'ai les diables. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, retournons dans l'Hébreu, toujours le texte d'Hébreu, que je vous conseille de lire beaucoup ce mois ici. Il y a beaucoup de très bonnes choses dans ce texte. Alléluia. Hébreu 2, verset 14. Nous sommes en train de voir le troisième signe. La terre trembla. Il n'y a rien qui est dans la Bible qui soit juste un fait anodin. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Hébreu 2, verset 14. Amen. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire les diables. Donc sans sa mort, sans plus ce que je vous dis tout à l'heure, les diables ne pouvaient pas. Amen. Il fallait que Jésus meure. Alléluia. Sa mort signifiait la défaite du diable. Aussi la défaite de la mort, parce que c'est le diable qui cause la mort. Il dit, lui, puisque les enfants participent au sang et la chair, donc les enfants, nous avons un corps qui a un sang et un corps, c'est ce que ça signifie. Lui aussi, il avait un corps avec un sang. Amen. Et afin que par la mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort. Qui a la puissance de la mort? Qui avait la puissance de la mort? Et qui a la puissance de la mort maintenant? Qui a la clé de la mort et celui de mort? C'est Jésus maintenant. Les diables jusque-là, c'est lui qui avait les droits. Là, Jésus a dépouillé ces droits-là. C'est quoi le texte d'Apocalypse? Amen, on va aller rapidement. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Apocalypse chapitre 1. Gloire à Jésus-Christ. Au verset 18, il dit, les vivants et les vivants, j'étais mort, voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et de ce jour de mort. Alléluia. C'est pourquoi tu n'as pas à craindre quand il y a l'ennemi vient de toutes sortes. Amen. C'est pourquoi, avec assurance, on peut s'adresser à cette situation, on peut s'adresser à la mort, on peut s'adresser à l'esprit de mort. Il n'aura pas d'autorité sur toi. Alléluia. Amen. Vous voyez là que le titre de point est très important. Alléluia. Il ne parle pas de la résurrection là. Il parle de la mort. C'est la mort qui détruit la mort. La mort de Jésus détruit la puissance de la mort du diable. Alléluia. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. C'est pourquoi cessez d'avoir peur. Toute peur conduit à la mort. La peur, c'est un boulevard de malheur. Vous appartenez à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quelle que soit l'oppression du diable, quelles que soient les manœuvres du diable, si tu restes solide en lui, ils ne peuvent rien te faire. Tu mourras les jours où lui, Jésus-Christ, va dire que tu vas mourir. Pas les jours où les gens de ténèbres vont dire que tu vas mourir. Ça n'arrivera pas. Alléluia. Parce que lui, par sa mort, il a anéanti la mort du diable. Alléluia. Il a dépouillé. C'est ce que Colossiens 2 explique. Il a dépouillé les dominations. Tout le pouvoir, il a été dépouillé. Enfin, les enfants de Dieu, ils n'ont plus cette autorité là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dans les 15 minutes. Le quatrième signe. Comment on dit ça? C'est beaucoup de choses pour vous. Alléluia. Le quatrième signe. Amen. Ça, c'est les choses que l'Esprit m'a enseigné hier. Alléluia. Le quatrième signe, c'est l'éclatement des rochers. Amen. Vous connaissez ce qu'on appelle les rochers? C'est des pierres, de grosses pierres. Alléluia. Amen. Qui n'a jamais vu un rocher? Vous avez déjà vu, hein? Des fois, des montagnes sont composées de quoi? Des gros rochers. Amen. C'est impénétrable, c'est dur. Amen. L'homme devant ces rochers-là n'est rien. Quand on le prend, on le jette sur un rocher, il fait quoi?
il s'écrase. Alléluia. Amen. L'éclatement des rochers. Il y a eu un tremblement de terre. La Bible dit que les rochers se fendirent. Quelqu'un m'a dit juste c'est un fait anodin. C'est un, comment dire, une conséquence du tremblement de terre. Non. Il y a une virgule là. Tremblant et puis les rochers se fendirent. Amen. Ça signifie quoi? C'est un signe qui démontre que Jésus-Christ est, le prophète Isaïe l'appelle les rochers des âges, les rochers des siècles. Amen. Pourquoi il parle de titre? On a chanté aujourd'hui comme, on a chanté un chant. Sous les rochers, qui est Jésus-Christ, l'Éternel me garde. Amen. Pourquoi ces rochers-là ne peuvent pas être brisés? Pourquoi la Bible dit que si tu veux construire, construis sur ces rocs, qui est Jésus-Christ, qui est la parole, qui ne sera jamais ébranlé. Alléluia. Moïse dans le désert, quand le peuple languissait de soif, et Dieu dit, va te mettre à côté du Jourdain et parle au rocher. Il sortira de l'eau et ils vont boire. Amen. Jésus-Christ, ceci démontre simplement qu'il n'y a pas une puissance, une force, en grec dynamos, qui soit puissant, plus puissant que la puissance de Jésus-Christ. Quand vous promenez dans le monde, la plupart des vieux statuettes, même des anciens dieux, vous allez un peu dans quand les anthropologues ou tous ces gens qui font les fouilles archéologiques, quand ils trouvent les anciens dieux, ils étaient faits de quoi? En roc. Ils étaient en roc. Amen. J'ai enseigné sur l'idolâtrie il n'y a pas longtemps. Dans le texte de Sagesse chapitre 14, il dit il prend une pierre, il taille une pierre, il fait un petit dieu. Alléluia. Tous ces petits dieux-là, en dehors de tous les refuges que l'homme peut avoir pour avoir une certaine sécurité, ne valent rien devant la sécurité qu'accorde les rochers des âges qui est Jésus-Christ. Amen. Dieu a montré par là que la protection de l'homme par les manières des hommes, c'est rien par rapport à ce que Jésus venait de donner au peuple de Dieu ce jour-là. Pour nous conduire simplement à nous à faire confiance au Seigneur. Alléluia. Dans la Bible, je n'ai pas eu le temps d'énumérer tout, mais on peut avoir cité au-delà de 20 ou 20 à peu près rocs ou rochers représentant Dieu, ou comme refuge. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Amen. Amen. Prenons un peu le psaume 18. Amen. Le psaume 18. C'est un bon psaume de protection pour eux qui étaient à apprendre à prier. C'est un très bon psaume. Alléluia. Il dit quoi au verset 2? Je t'aime, ô Éternel, ma force, l'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Alléluia. Au verset 31, il répète, il dit quoi? Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de Dieu est éprouvée, elle est un bouclier pour ceux qui se confient en lui. Ça symbolise la même chose. Au verset 46, les filles de l'étranger tombent en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel, béni soit mon rocher. Alléluia. Montrez par là que tous les rochers de la création sont dérisoires. Ça va passer. Les grands rochers, l'abri du Très-Haut où nous devons nous cacher, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les absents vont avoir tort. Je ne vais pas mettre ça sur YouTube, ça. Alléluia. C'est lui seul. Amen. Quelles que soient les choses. Amen. On a des combats, par exemple, qui datent des fois 7 ans de la journée. Parce que tu te confies en lui, tu es assuré que tu gagneras la victoire. Alléluia. Donc, à sa mort, tous les rochers s'est fendu. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. C'est pourquoi, quand j'ai regardé sur l'enseignement sur l'idolâtrie, allez trouver une protection, une assurance par rapport à quelque chose. Non, 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 non. La protection, c'est dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia.
l'abri que tu as caché, c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est en lui seul se trouve le véritable abri. Alléluia. Évidemment, toutes ces choses que j'ai dit ici, tu les as seulement par quoi? Par la foi. Tu dois y croire. C'est pourquoi j'ai dit que des événements de Pâques, on doit les vivre par la foi. Alléluia. Les petits, c'est quoi on appelle les pierres fendues, les pierres des hommes? Ah non, on va voir telle personne ici, tel Mbiko là-bas, et puis il y a tellement de faux prophètes de Juda à Kinshasa là. Hein? Et des gens qui connaissent, qui ne lisent même pas la Bible, et puis ils disent des histoires, et puis il dit, la Cilicie, Tinda. Quand il voit quelqu'un là, puis il dit Tinda bon. Mais Dieu ne fait pas de trouble avec. Vous avez ça dans la Bible, un prophète de Dieu demander de l'argent aux gens? Non. Les gens offrent quand ils veulent, comment ils veulent. Alléluia. À ce temps, il y a beaucoup de faux rochers comme ça là. Ton assurance en Dieu c'est un rocher qui va faire de tous les rochers. Il n'y a rien qui soit plus assurant pour un homme que de se confier à l'Éternel. D'avoir foi en Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ésaïe 9, verset 1, rapidement. Alléluia, que son nom soit béni. Et sois exalté, réveille-toi dans la joie maintenant. Gloire à Jésus-Christ, dansez dans la joie. Dansez dans la joie maintenant. Gloire à Jésus-Christ. Le peuple qui marchait dans les ténèbres vit une grande lumière. Je vais juste continuer rapidement pour les 5e signe, pour au moins vous ayez une idée de tous ces 5 signes. Le 5e signe visible, c'est passé au cimetière. Les tombeaux s'ouvrirent. Alléluia. Ça même si tu ne croyais pas que les tombeaux s'ouvrent le même jour où il est mort là, qu'il y ait un tremblement de terre, que les rochers se fendent, que le noirceur soit sur la terre pendant 3 heures, et puis que les tombeaux s'ouvrent. Et quand les tombeaux sont ouverts, et on dit que ça c'est après la résurrection, les saints de l'époque ressuscitaient et ils allaient à Jérusalem. Beaucoup de chrétiens ne pensent pas ça. Amen. Aujourd'hui, quand on te demande Moïse est où, Élie est où, Samuel est où, il est où? Il est parti au ciel. Quand il est parti au ciel? Ces jours-là. Vous vous souvenez que Saul est allé voir une voyante et puis il a appelé Samuel, et Samuel celui de mort? Vous vous souvenez de ça? Oui. Avant quand il mourait, il était au séjour de mort. Attendant toujours l'arrivée de Christ. Combien les gens ont attendu ce que nous vivons aujourd'hui? Attendant toujours. Même les gens qui ont été jugés le temps de Noé, je vais vous parler déjà la parole tout à l'heure parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Ces gens-là, ils étaient dans le séjour de mort. Et Jésus, ce jour-là, quand il a rendu l'esprit, il est descendu là-bas pour leur annoncer l'évangile. Cet évangile a été annoncé même aux morts. C'est pourquoi la parole des gens, c'est qui dit simplement, même les morts entendant la parole du Seigneur. Amen. C'est une parole pas simplement, je dirais spirituelle, c'est-à-dire que quand les gens ne connaissent pas Dieu, viennent en Christ, mais c'était aussi tangible. Jésus a annoncé aussi que ce jour-là, il descendrait aux gens qui ont été, que sous la colère de Dieu par le déluge, ils ont reçu le message de Dieu. Ça montre quoi? Ça montre que Dieu est amour. Si Dieu s'est intéressé même à ces gens qui, vous savez, les gens de l'époque de Noé, c'était Caïn, c'était pas comme aujourd'hui là, c'était des gens très très méchants. Mais Dieu leur a donné la chance d'avoir l'évangile. Alléluia. Amen. Je vais vous envoyer de la parole pour comprendre cela. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, les saints, c'est un signe extérieur qu'il a vaincu la mort, qu'il apporte la vie à ceux qui sont morts. Alléluia. Non seulement il avait ressuscité Lazare de son vivant, lui maintenant il apporte la vie. Il apporte la vie physiquement et même spirituellement. Tu dois ces temps de fin. Alléluia. Je ne vais pas parler beaucoup de la mort, sinon on va aller en profondeur beaucoup. 1 Pierre 4 pour juste et appuyer ce que je viens de vous dire. Sinon, je vois, il dit, mais qu'est-ce que le pasteur nous dit là? Mais c'est biblique tout ce que je vous dis là. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. 1 Pierre.
Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi l'amour de Dieu, Dieu est amour. La croix signifie l'amour de Dieu pour nous. 1 Pierre 4.